Fiesta, 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 track masters. Fiesta, 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 Rockland, fiesta, fiesta, Rockefeller, fiesta, fiesta, TM, fiesta, 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 fiesta. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous chaque samedi sur la DRTV internationale qui n'est autre que Fiesta Tombola Boaka. Aujourd'hui, 21 octobre 2023, un nouveau jour car aucun autre jour passé ou à venir ne serait égal à celui-ci, tout simplement parce que nous bénéficions de 24 heures. 24 heures, quelle que soit votre position dans la vie, ce Dieu-là, il est tellement bon et merveilleux, donc il nous fait ce cadeau. Et donc c'est une possibilité pour vous d'écrire un nouveau chapitre, une possibilité aussi de louer ce Dieu et de dire merci. Merci pour tous ses bienfaits, merci pour les miracles qu'il a déjà accomplis et qu'il va accomplir. Et surtout, merci pour être là, scotché en ce moment même sur la DRTV internationale pour ce grand rendez-vous Fiesta Tombola Boaka. Comme vous le savez, chaque samedi, il y a un invité qui vient sur ce plateau pour parler à cœur ouvert. Avec ce soir, notre invité, nous allons parler. Il y aura des questions comme toujours, les réponses, en tout cas, c'est lui qui va nous en donner. Et tout à l'heure, sachez que je vais vous les présenter. Mais avant, je dois remercier la grande équipe qui m'accompagne ce soir. Les caméras sont assurées par Jonas Aoué. Au niveau de la régie, j'ai donc Yapatou Louvoiseau. Le grand retour, lui, c'est la sagesse, à qui je dis bonsoir. Mais avant de vous présenter mon invité, on va d'abord dire merci à ce bon Dieu qui nous a fait ce cadeau magnifique qui ne t'aide que 24 heures. Quelles que soient les situations que vous traversez en ce moment, vous avez des problèmes d'argent, ça ne peut pas manquer parce que vous savez ce qui se passe. Sans oublier, il y a la santé, il y a les petits soucis, surtout des problèmes d'amour aussi. Hein. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où mettre la tête. Mais en tout cas, ce Dieu-là, il est présent pour nous remonter le moral, pour nous dire ça va aller, il nous prend la main. Et même lorsque l'on tombe, il est là pour nous relever, pour dire je suis avec toi et je vais t'aider à traverser des moments difficiles. Et donc, cette très belle chanson pour accompagner toutes ces personnes qui en ce moment traversent des situations très difficiles et qui sont désespérées, mais que le bon Dieu apporte des solutions à tous vos problèmes et surtout les réponses à toutes vos questions. C'est parti, la régie, question donc de dire merci au bon Dieu et on se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ce plateau. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi sur la DRTV internationale dans Fiesta Tombola Boaka. Je l'avais déjà annoncé hier à la matinale, il sera notre invité ce soir.
Lui, c'est donc Young S. Young S, pour certains, on l'appelle tout simplement Wayé. C'est notre invité ce soir. Young S ou Wayé, cet artiste, rappeur et chanteur est donc notre invité aujourd'hui dans Fiesta Tombola Boka, à qui je dis bonsoir Wayé. Salut Godé. Ça va? Très bien et toi? Tranquille, tranquille, très heureux? Normal. Normal, voilà. On va vraiment papoter, comme on dit, on va parler parce que les téléspectateurs sont là. C'est vrai que pour certains, vraiment, voilà, t'es pas étranger, on va dire. Hein. Donc on te connaît, on t'a vu parce que il faut rappeler que tu es très actif d'ailleurs. Donc du coup, tu bouges trop et d'ailleurs c'est pour cette raison que tu es là sur ce plateau pour essayer de partager un peu plus avec les fans, les téléspectateurs qui te suivent parce que souvent ils viennent au concert, etc., mais n'ont pas toujours le temps d'écouter leur artiste parler, de lui raconter. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Question donc de leur offrir un bout de toi. C'est comme ça, on va dire. Pas de ce que tu as l'habitude de donner en musique, mais aujourd'hui, tu vas les offrir un petit bout de toi, de parler de toi. D'abord, qui est Wayé? Wayé, Wayé à l'état civil. Attends, je veux commencer déjà par te remercier pour l'opportunité que tu me donnes. Merci de me recevoir sur ton plateau. Et puis, comme tu as dit, on va essayer d'étancher la soif du public qui ne connaît que l'artiste. Ouais. Leur faire découvrir un peu la personne qui est derrière l'artiste et tout ça. Donc, Wayé à l'état civil, c'est Rolf Derli, Gangangouanou. Ok. Né un certain 30 avril, enfant d'une famille de 5, troisième. Et passionné de musique depuis son plus jeune âge, mais passionné aussi de tout ce qui est, on va dire, pop culture, hein. Cinéma, jeux vidéo, un peu tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit très ouvert, voilà. Un esprit très ouvert. Alors aujourd'hui, Wayé, artiste, rappeur et chanteur. Alors est-ce qu'on peut parler de ses débuts? Comment est-ce que ça a démarré cette aventure avec la musique et surtout de tomber justement dans cette sauce-là, on va dire le rap? On va même dire dans la marmite comme Obélix même. Ah, carrément! C'est-à-dire Obélix, oui, on connaît l'histoire. Alors raconte, comment les débuts? Je vais dire déjà que tout petit, j'écoutais déjà beaucoup de musique, influencé sûrement par mes aînés parce que ils avaient tendance à passer leur temps à écouter de la musique sur l'ancêtre de Trace qui est MCM. Ouais. On avait l'habitude d'écouter de la musique. Je découvre pas mal de sonorités, de musique américaine, R&B, pop, rap et tout ça. Et c'est comme ça que je me mets à fredonner les chansons que j'écoute à la télé. Et c'était quoi ton kiff en fait à l'époque? À l'époque, je sais que j'étais pas censé regarder ça, mais il y a Tong Song de Cisco. Et la version Admin en plus. Oui. Exactement. Oh, c'était chaud. J'étais pas censé regarder ça, mais bon. Exact. Ouais. Voilà. Ah non, ça c'était quand même chaud. Ouais, hein. c'était chaud, c'était même très chaud. Voilà, et c'était ton kiff. Moi, c'était plus la musique. Après, je suis tombé sur le clip qui était très déconseillé aux mineurs. Voilà. Mais vas-y, quand tu aimes la musique, je ne regarde pas forcément tout ça. Donc ça, c'est un peu un exemple de ce que j'écoutais en grandissant. Après, par une maman, j'ai découvert un peu la musique des Caraïbes, donc notamment le zouk et tout ça. Ah ouais. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon écriture aussi, découvrir ce genre musical-là assez tôt. Et après, ce n'est qu'à partir de 99-2000 que je découvre la richesse au fait de notre musique, notamment à travers la rumba et tout ça. Je ne connais pas les paroles de toutes les chansons rumba, mais les airs je connais, je vois comment c'est arrangé et tout ça. Et voilà quoi, donc on va dire que je suis passionné de musique depuis que je suis tout petit, mais pas que de musique parce que j'ai eu à faire un peu de théâtre aussi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière ensuite et tout ça, parce que j'ai joué, j'ai eu des rôles aussi au cinéma grâce à tout ça. Je suis là, je chantonne et tout ça. C'est pas quelque chose que j'avais prévu faire étant petit, mais voilà, disons que la passion a pris le dessus sur moi. Voilà. Alors, l'aventure a démarré exactement en quelle année? Bon, s'il faut parler de professionnalisation, c'est-à-dire bien faire les choses. Voilà, de décider que bon, voilà, je vais en faire ma carrière, là maintenant je vais me lancer. Mais même carrière encore. Bah oui, mais c'est déjà ça, c'est déjà rêver grand, on va dire. Voilà. C'est-à-dire de dire que voilà, je ne vais plus chanter qu'à la maison, mais maintenant je vais, qu'on me regarde, on va dire dans le quartier, et puis après un tout petit peu dans les petits trucs, dans les petites réunions. Tu as envie de dire non, la petite voisine là qui te regarde aussi. Non, bon, il y a ça aussi, il y a ce petit...
normalement, le tout premier public d'un homme, c'est d'abord, on va dire, soit c'est une nana, ou soit c'est la voisine d'à côté qu'on veut impressionner, qu'on veut faire genre. Donc, on montre un peu que, bon, voilà, j'ai un petit côté cool et tout, avec des bonnes vibes, etc. Et tout. Alors, raconte-nous maintenant, c'est quand est-ce que tu décides de dire, bon, écoute, c'est fini entre quatre murs à la maison, mais vraiment, je vais emmener ce travail à l'extérieur. Je vais dire que c'est à partir de 2015. 2015, c'est là qu'on décide de se donner les moyens de faire les choses. Notamment, on lance une structure de production audiovisuelle qui est MUG, Mercure Unlimited Group aujourd'hui. Avec cette structure, on décide de se donner les moyens, de produire nous-mêmes ce qu'on veut, aussi d'épauler, aussi d'aider les jeunes talents, voilà. Pour leur donner un endroit où ils peuvent travailler. Donc c'est en 2015 que toute l'aventure démarre en fait. Mais bien avant ça, j'écrivais déjà, j'étais dans un groupe d'ailleurs, qui s'appelle Bones Click, dans lequel j'ai évolué, j'ai fait mes premiers pas, j'ai appris à écrire mes premières chansons. J'ai même eu la chance de faire ma première grande scène quand j'étais dans ce groupe-là. Je crois que ça doit être en 2008 que Kim a fait un concert ici. Kim, l'artiste Zouk. Ouais. Oui, je fais la première partie de Kim en 2008. Waouh. Ah mais oui, est-ce qu'il est parti? Il est passé? Non, il est revenu, je crois qu'il a sorti un album, un truc comme ça. Oui. Je crois bien. Claire, un peu boulotte, minuscule, petite de taille et tout, je connais. Il y avait un... Il y avait un son que je kiffais de Kim, c'est vieux, voilà. Alors, il y a un petit passage, les études, on parlait de Burkina Faso et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce rêve? Tu as tout abandonné? Raconte-nous un tout petit peu. Pas du tout. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 97, 98, mon père, il est affecté au Burkina Faso en tant que chercheur pour les Nations Unies. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve au Burkina Faso. Ok. On se retrouve au Burkina Faso, je fais toute mon école primaire là-bas. C'est là-bas aussi que j'apprends justement le théâtre dont je parlais. La musique, c'est là-bas que je l'écoute et tout ça. Et quand je dis que je n'ai pas eu à découvrir au fait la musique congolaise, c'est parce que justement je n'étais pas ici. Ah d'accord, ok. Donc pendant les fêtes, il y a les tontons qui viennent, les tantines, ils viennent manger le pondou aux anniversaires. Voilà. C'est là où j'entends un peu la musique, je me dis mais c'est vraiment pas mal et tout ça. Donc le Burkina Faso, pendant, on va dire, pendant que papa il est là-bas pour l'expatriation, pour le travail et tout. Et 2003, je reviens au Congo. 2003, je reviens au Congo. Je fais tout mon cycle secondaire ici. Mais c'est vraiment ma rencontre avec le rap français. Parce que tout ce temps, tu as remarqué, je n'ai même pas parlé de rap français. Je n'écoutais pas de rap français. Ok. C'est 2004, 2005, c'est là que je commence à écouter du rap français. Et c'était quoi? Du Solar à l'époque? Non, pas Solar. Solar, j'écoutais vite fait à la télé quand même. Avant de vraiment plonger plus tard. Oui, Booba, numéro 10, Rof surtout. Rof, oui. Cool Chain, et puis on va dire Passy aussi sur la variation de, comment tu appelles ça? Dealer de Zouk, il y avait Dealer aussi, il y avait qu'on compile comme ça, Dealer. Donc c'est un peu comme ça que je commence à écouter du rap. Je mémorise les paroles, je me mets à répéter les paroles, je me mets à les écrire. Je dis bah, pourquoi je ne le fais pas moi-même aussi? Moi-même, voilà. À l'époque, j'avais un cousin aussi qui était mordu de rap. Voilà comment on commence par fonder un duo, on écrit nos premières chansons. Après, le duo devient un groupe et après, on sort des projets et tout ça. Et voilà, et puis 2015, tout a démarré. C'est ça, exactement. Alors, le tout premier bébé, c'était quoi? Mixtape collective avec, on va dire, le collectif d'artistes produit à cette époque-là au studio, qui s'appelle Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, une mixtape dans laquelle on peut retrouver Ouaye, à cette époque-là encore appelé Young Ace. J'ai quelques titres à l'intérieur, dont notamment Dance Ready, qui va permettre que je sois révélation masculine au Beat Street Award. Waouh! Ouais. On va en parler tout à l'heure. Alors, on va inviter nos téléspectateurs ensemble. On va suivre cette très belle chanson Mbokoyo. Et puis, tu vas nous expliquer, parler avec nous cette inspiration parce que c'est vrai que tu étais en train de crier haut et fort. D'ailleurs, ce que nous faisons dans notre métier, parfois de dire certaines choses, mais on va en parler. Mais on écoute d'abord et puis vous allez comprendre pourquoi je suis curieuse de savoir l'inspiration et surtout ce courage de pouvoir décider de parler de toutes ces choses. C'est parti, suivons Mbokoyo avec Ouaye.
francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise, dans le mal à l'aise. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. Mboko yo trafic d'influence et loco pamba moke moke tu sais qui je suis. Nakamwe kutunaba chauffeur à 500 bautunapé tu sais qui je suis. Aussi si kodami ba poso boaka nandela oyo kasonite. Wanape fo l'eta ya kosala non ya yonde oza salite. On n'est pas tribaliste, faut pas nous diviser. Côte Kolingaka, Ekipaka et Koloté. On n'est pas des soulards, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il y a pas l'eau au robinet. À pap pap champagne, go enter for your eyes. You go feel what I feel, pain and joy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, je suis pas là-bas. Aboukia. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise, dans le mal à l'aise. La bière est moins chère ici que la nourriture. Faites un choix, y a tous les prix. Premier bêterait plus de millionnaires que l'État. C'est pas un débat, j'ai seulement dit. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Aucun débo et défaut de face. Bassi mentalité novelas. Zangambongo mezalana pelas. Internet coûte ou colobaté. Ça on a parlé jusqu'à fatiguer. J'ai à peine guetté 2 statuts sur WhatsApp. Cher client, votre forfait est épuisé. Si je me barre au stage, je vais faire un carton. Mais pour ça, il me faut un passeport. À la préfecture, on m'a dit, monsieur, revenez demain. On n'a plus les cartons. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. Oh Mbokanini, couranti couranté, maïti maïti, et bella ba diplôme to salate. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie. En tout cas, tu as compris déjà. Tu as compris ce que j'ai envie de... Ah non, moi, j'ai rien compris. Non, parce que moi, j'ai envie de comprendre. Inspiration et thérapie, il y a expliquer vie na biso. Parce que ça vie na biso. C'est du parce vécu. que photo la vérité. On a vie na biso. En tout cas. Ça dit bah diplôme mais Moussa les athées. Ça dit il faut mettre mais na biso ta pour maïzo du matin na pompe. Des te qui kuna. Oh tiens crédit et le but forfait épuisé. Voilà tout c'est notre problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour que tu puisses te dire que bon voilà, il faut que j'en parle. Bon, Isaac Ndeni, au fait, je passais un week-end chez ma mère. Courant déjà, ils ont quitté. Courant, ils ont quitté. Maintenant, le beatmaker, celui qui a fait la prod, il l'avait envoyé. J'ai mis sur le téléphone à Bando Yoka. J'étais là, je me dis, ah, mais de quoi je vais parler sur cette chanson et tout ça. Après, il faisait tellement chaud. Qu'est-ce qu'il y a au Soko là? Je suis allé à la douche. Oh, Isaac Ndeni, au fait, Yoga Siko. Ça coulait correctement au début. Dès que j'ai commencé à me laver, le moment où je me mets le savon et tout ça, quand je me mets au visage comme ça, Bakatima. C'est comme ça que je crie « Oh, Bemboganen, courant, maïti, maïti ». Après, il y a la musique qui est en train de passer. Je dis « Ah tiens, oh, Mbokanini, courant, maïti, maïti ». Ah, t'as écouté. Je me suis pas rincé, j'ai juste mis la serviette, je suis allé écrire ça rapidement, enregistrer. Eh ben, dis donc, tu vois. Et puis après, le reste, c'est venu tout naturellement comme ça, quand j'ai essayé de regarder dans ma vie ce qui se passait et tout ça. Parce que je pense qu'on vit tous à peu près la même chose. Hein. Exactement. Ok, nos abus, 1000 francs 500, pas de monnaie. Pas de monnaie. Ceux qui monnaie, on va pied. On sait jamais.
Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça me vient au fait. J'essaie de faire la somme de tout ce qui se passe. De tout ça. Oui, mais quand c'est sorti, en fait, tu n'étais peut-être pas, on va dire, mal de te dire que comment est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on va peut-être pas dire que celui-là, il vient de débarquer et puis il a la grande gueule de venir commencer à dénoncer des tas de trucs. C'était quoi déjà ton état, on va dire, mentalement par rapport à la sortie de ce son? Bon, mentalement par rapport à la sortie du son, vous allez remarquer quand vous écoutez la chanson que je ne m'attaque pas à quelqu'un au fait. Oui, exactement, tu ne fais que de... Je dénonce au fait ce qui se passe et tout ça. Quand on dénonce au fait, c'est pour que les choses s'améliorent et tout ça. Exactement. Et nous, on aime notre pays, on a envie que les choses s'améliorent. On n'a pas envie d'aller habiter en France, on n'a pas envie d'aller habiter chez les autres. On a un très beau pays, on aime notre pays, on veut que les choses s'améliorent. Pour que ça s'améliore, c'est comme à la maison en fait avec les parents. Tant que vous ne leur parlez pas, vous ne leur dites pas ce qui ne va pas, il n'y a pas moyen de corriger au fait. Et moi, je pense que la meilleure manière de faire les choses, c'est en musique. Moi, j'en ai parlé en musique tout en restant respectueux toujours. Et puis, voilà, ça a eu l'impact que ça a eu, malgré que le son il soit sorti pendant Covid, au fait. Ah, donc, on est confinés, nous tous. Et c'est à ce moment-là que le son il sort. Est sorti. Mais quand même, le retour a été... Le retour a été magnifique. D'ailleurs, on a décroché le prix découverte grâce à cette chanson. Voilà, prix découverte. Et comment tu t'es senti de savoir que, bon, voilà, c'est une chanson qui ne parle pas que de la femme, qui ne parle pas que d'amour, mais c'est une façon qui parle de la vie et tous ses problèmes et tout. Et pourtant, c'est avec cette chanson-là qu'on a eu à avoir un autre regard sur toi. Et puis, tu t'es retrouvé justement à avoir ce prix-là, découverte et tout ça là. Ça t'a fait quoi, ce sentiment-là déjà de te dire que voilà le chemin que j'ai emprunté et déjà je peux faire l'exception. Bon, j'avais l'habitude de le dire déjà sur les plateaux télé où je passais que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire la fierté de mon pays au fait. D'accord. Et ce prix-là est venu me donner ce truc que je recherchais là. Et il me l'a donné pourquoi? Cap on a un mouvement au fait, à cause de cette chanson-là. Ça fait que je me suis senti tellement fier et tellement artiste à la fois. Parce que ce n'est pas une chanson qui me concerne. Voilà. C'est une chanson qui concerne tout le monde. Et je pense que c'est ça le rôle de l'artiste au fait. Tu dois pouvoir mettre sur musique au fait les émotions, le vécu des autres au fait. Et de parler pour tous aussi. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, Mbokoyo, c'est déjà une de tes réalisations. Et donc, on va essayer de parler de tes réalisations depuis. Et donc, tu es déjà à combien de titres, on va dire, des albums ou ce sont des singles, des maxi? Parce que je sais que les rappeurs, trop souvent, vous avez votre style à vous. Voilà, vous avez votre style à vous de sortir des sons. Et donc, parle-nous un peu de tes réalisations jusque-là. Alors, jusqu'ici, j'ai sorti pas mal de projets. Le premier a été Ombre et Lumière, mais je ne veux pas appeler ça un projet personnel parce que juste après ça, j'ai sorti Control, qui a été une mixtape, si je ne me trompe pas, de 8 titres, qui m'a permis de gagner un autre prix d'ailleurs aussi, les Street Awards. Après ça, j'ai sorti un EP de 5 chansons qui s'appelle Alpha Charlie Echo. C'est juste la décomposition de Ace au fait, Alpha Charlie Echo. Ok. En alphabet militaire. Et récemment, j'ai sorti En attendant Ambition, qui est une mixtape de plus d'une dizaine de titres qui annonce au fait mon album qui va arriver sur lequel je suis en train de travailler. Ah, d'accord. Donc, il y a un album qui va arriver. Et d'ailleurs, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, ainsi que l'actualité, c'est-à-dire ce qui se prépare. Parce qu'on sait qu'il y a un grand événement qui se prépare. Et d'ailleurs, je pense qu'on va vraiment rester scotché sur ça. On va essayer de marteler pour passer le message à tous les fans qui sont connectés en ce moment même, qui te suivent sur la DRTV internationale. Parce que c'est très important de communiquer autour de votre artiste. Donc, après les réalisations, avant de pouvoir parler de ton parcours professionnel, mais il y a eu encore un autre produit, en tout cas signé Wayé, bon pas signé Wayé, mais où on retrouve Wayé, mais cette fois-ci tu as surpris les gens parce qu'on dit bon voilà, c'est un rappeur qui arrive, peut-être que bon, on s'imagine qu'il va peut-être essayer de chercher, on va dire, un autre collègue pour faire quelque chose, mais non, toi là où on t'attend, bah, tu sors ailleurs et on te retrouve avec un grand, lui c'est donc Zao. Alors que logiquement, même moi, bon c'est vrai que je sais que le monsieur il chante bien, on kiffe, on a grandi sur son son de Corbillard, je suis d'accord. Mais après, tout ça. Savoir que
rappeur va faire appel pour chanter avec Zao. À un moment donné, je me dis, mais c'est dans quel registre? Ils vont faire quel style en fait? Donc ça veut dire qu'on est perdu. Mais le résultat, mais c'était tout simplement magnifique. Mais tout à l'heure, tu vas nous en parler un peu plus, comment ça s'est passé, pourquoi Zao et tout. On va suivre donc Soulard en featuring avec Zao pour dire que qui a dit qu'on ne peut pas faire ce mélange-là, ce métissage, le rap et d'autres styles, parce qu'on pense que pour bien chanter le rap, il faut rester toujours dans le rap, alors qu'aujourd'hui, tout est possible. On peut se retrouver à faire un, je sais pas, genre de medley rap avec je ne sais quoi, et d'ailleurs, c'est le cas de Wayé avec Zao, et donc je vous laisse suivre tout simplement un magnifique. Une façon aussi de rendre hommage, hein, je crois, parce que là, le monsieur, je pense qu'il doit être très heureux de voir ce qu'il a eu à faire. En tout cas, pas beaucoup de commentaires. Je vous laisse découvrir Soulard avec Zao en featuring avec Wayé. Yeah. Yeah. Je lève mon verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Yeah. Y'a Ikele Mbongo, y'a Ikele Zao, y'a Ikele Wayé, y'a Ikele Kembo. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Lungwile, je bois. Nchamchame, je bois. Longolongolo, je bois. Sodabi, je bois. À la base je voulais écrire des textes, on m'a dit que j'ai des chances de devenir le nouveau MC Solar. Mais je comprends pas, au lieu d'écrire des vers je les vide. À croire que je suis devenu MC Solar. J'ai trop de problèmes d'égo et d'après la chimie, l'alcool c'est une solution. Mais là comme à Lembe, papa, Ninyango, on dirait commis punition. Qu'on gagne ou perd, on boit de toutes les façons. Dans le deuil la joie à chaque occasion. Mais pourquoi ils nous stressent? Ils disent qu'on boit trop, ils nous détestent. Pourtant on est seulement des bons Congolais, on veut pour nous chanter avec ivresse. Tu sais, tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. Dis tout ce qu'on a fait de mal, ouais. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Lungwile, je bois. Nchamchame, je bois. Longolongolo, je bois. Sodabi, je bois. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi je ne provoque personne. La vodka me fait planer, je n'écoute plus personne. Le whisky m'a niqué le foie, j'attends juste que mon heure sonne. Agane, je bois. Sodote, je bois. Balavou ma papier, je bois. Cellier des rois, je bois. En tout cas, bravo pour ce travail. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour penser à ce grand monument. Raconte-nous un peu. Zao, j'écoute depuis tout petit. Ok. M'inquiétez pas, un, deux. Ancien combattant. Ok. Après, j'écoute un morceau une fois à la télé du rappeur qu'on appelle Mystique. Ok. Featuring avec un monsieur, ils sont en train de chanter Moustique. Moustique, ils ont remixé le Mystique, ouais. Mystique, oh, tu es un salaud. Je dis, ah, mais ce monsieur, il chante bien, j'aime bien, et bizarre. Heureusement, maman était là ce jour-là, elle me dit, ah oui, mais c'est un Congolais de Brazza et tout ça. Je dis, ah tiens,
je commence à m'intéresser un peu plus. C'est comme ça que je découvre la discographie, je découvre ce que ce monsieur a fait, je découvre ce grand nom de la musique qui allait jusqu'à inspirer même des Stromae aujourd'hui. Exactement. Donc on a des patrimoines, on a des valeurs sûres au fait de la musique et tout ça. Et à côté du fait d'abord que je sois fan, à ce prix de découverte ou pas, j'aurais collaboré avec lui, j'aurais cherché à le faire du moins. Le fait de gagner le prix découverte m'a rapproché de lui parce que lui aussi il a gagné. C'est d'ailleurs le premier Congolais à avoir gagné le prix découverte. Ouais. Donc je me dis, ah bah voilà, une belle occasion pour faire quelque chose. Et lui aujourd'hui gagne même à l'extérieur un peu partout. Dernièrement même j'ai eu à balancer ces images où il s'était rendu à l'extérieur pour aller prendre je crois des que c'était prix. au Burkina Faso aussi. Exactement. Et donc d'ailleurs une fois de plus encore respect à ce grand qui n'est autre que Zao. Voilà. Et donc après voilà qu'est-ce qui s'est passé voilà comment on décide de, plutôt que d'aller sur un titre original, voilà. On veut concilier, au fait, on veut faire joindre deux générations de mélomanes. C'est-à-dire la nouvelle génération, les manouillais qui écoutent un peu de rap et tout ça, et aussi nos anciens, parce que si on n'a pas la base, on ne peut pas avoir ce qu'il y a. Non. Donc voilà comment on décide de concilier, au fait, ces deux univers musicaux-là sur un titre emblématique sur lequel on peut célébrer ma victoire du prix découverte et célébrer la vie, la joie de vivre et le fait même d'être congolais, on va dire. Et voilà. C'est comme ça qu'on remixe souvent. Patriote, hein, non, sentir. Oui, et vrai patriote. Ok, alors avec Zao, le travail il est magnifique, mais sinon, à part ça, il y a eu d'autres projets de featuring pour dire que bon, voilà, il n'y a pas que lui, tu as eu à collaborer aussi avec d'autres? J'ai eu à travailler avec des collègues, je veux dire des artistes de ma génération, notamment ceux que j'ai réussi à inviter, ceux qui ont accepté de m'accompagner sur En attendant Ambition dont je parlais tout à l'heure, qui est la mixtape que j'ai sortie en attendant mon album. Il y a notamment Big Papa, c'est-à-dire Teddy Benzo qui m'a accompagné dessus, Nick Sosa, il y a eu Uxice, Zefo. J'ai eu à travailler avec Nestelia Forest sur un titre qui s'appelle Timani. Donc voilà, je collabore pas mal déjà avec mes confrères qui sont déjà au niveau local. Et il y a des collaborations au niveau international aussi sur lesquelles on est en train de travailler, quand on essaie de mettre dans l'album pour apporter vraiment un plat que vous allez déguster et que vous allez aimer, quoi. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à... Il y a des rêves aussi. Là, ça sera dans la partie confession où tu nous diras avec qui tu... Feat de rêve. Voilà, feat de rêve. C'est vrai que, bon, voilà, on en a toujours, même si parfois... on se dit que, bon, peut-être pas, mais je crois que tout est possible, hein, c'est vrai. On a toujours des rêves quelque part et tout. Alors, le parcours professionnel, je pense qu'il y a une longue liste. C'est vrai qu'on a retrouvé Zao, c'était pour célébrer justement ce prix que tu as eu. Mais c'était d'abord le tout premier, parce qu'après, ça s'est enchaîné. C'est plutôt, je pense que non, le prix découverte n'est pas mon premier prix parce que s'il faut aller par ordre, je commencerai par ceux que j'ai reçus d'abord au Congo, notamment Beat Street en 2016 et 2017, si mes souvenirs sont bons. Oui, en fait, oui. 2016-2017, exactement. Voilà. Donc c'est ça un peu qui me conforte dans ce que je fais. Je me dis que voilà, je suis plus seul au fait à aimer ce que je fais, mais que voilà, il y a des gens autour qui écoutent et qui apprécient. Qui me soutiennent. Il faut travailler. J'ai une communauté maintenant. Je dois. Alors, d'ailleurs, ma communauté s'appelle les alphas. Donc les fans de Wayé, ce sont les alphas. Les alphas, partout où vous me suivez, on est ensemble. Les alphas, eh bien dis donc, c'est compliqué avec les alphas. C'est simple. Les alphas. Les alphas. Non, mais c'est top, c'est mignon. Donc, quand on prend les alphas, on sait que c'est des têtes qui foncent, qui vont. Voilà, donc voilà, c'est bien. Alors, le rap, aujourd'hui, la place de ce style dans la musique congolaise, précisément, qu'est-ce que tu peux dire? De plus en plus grande. De plus en plus grande et elle continue de grandir. Parce que je pense que l'impact est dû déjà aux nouvelles technologies, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et tout ça, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde voit un peu ce qui se passe à l'extérieur et tout le monde a besoin au fait d'identifier notre pays à ce qui se passe à l'extérieur. Mais à côté de ça, des artistes très talentueux, pétris de talent. Je peux passer
toute une journée, pour ne pas dire toute une semaine, à n'écouter que de la musique congolaise parce que je suis certain au fait de ce que les autres y font. C'est du très bon travail. Vous avez par exemple le hit monumental qu'on a d'ailleurs surnommé hymne national, qui est Nibeto aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer dans un coin du Congo sans entendre cette chanson-là aujourd'hui. Donc je pense que le niveau, il est en train de monter. Il n'a pas encore atteint son summum, mais il est encore en train de monter. Il est en train de monter. Et l'idée, c'est justement arriver à capitaliser là-dessus, voilà, que les artistes arrivent à se retrouver au fait par rapport à ce qu'ils font. Par rapport à ce qu'ils font. Et au niveau, on va dire, international, à l'extérieur, en fait, parce que c'est vrai que tu es ce Congolais qui aime son pays, tu en parles, on peut voilà, comprendre et sentir, c'est-à-dire que tu veux voir la musique aller plus loin, c'est-à-dire au niveau de ton pays et tout. Mais maintenant, comment se passe le regard extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, qui arrivent à te contacter, comment est-ce que c'est quel effet de savoir que voilà, on parle de ce rappeur congolais qui vit au Congo, mais dont le nom est en train de circuler déjà. Ça te fait comment quand tu as les contacts au niveau de l'extérieur? On va dire que c'est très flatteur et puis surtout ça encourage. Ça encourage à travailler beaucoup plus dur et tout ça. Et parce que quand on arrive à occuper une place de choix comme ça, quand on est déjà contacté à l'extérieur pour des événements, pour des occasions, je pense que ça motive pas seulement la personne que je suis, mais ça motive aussi les autres artistes. Parce qu'on se dit que voilà, on ne limite pas au fait notre chant à ce qui se passe au Congo. Certes, on veut avoir une base solide au Congo, mais la vie, la musique, c'est beaucoup plus loin que ça et on se donne les moyens au fait d'y arriver. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir des frères qui sortent et qui collaborent avec d'autres artistes parce que c'est toujours et ça restera toujours au fait pour la gloire de la musique congolaise. C'est pour qu'on parle du Congo. C'est pas de la jalousie, mais aujourd'hui, quand on parle du Congo, on voit plus la RDC. Mais ça y est en train de changer. À cause des efforts de la jeune génération que nous sommes, on est en train de se battre, Tozo Bunda en tout cas. Dieu merci, il y a les mécènes, il y a les producteurs qui commencent à nous accompagner petit à petit. Parce qu'il y a un gros problème avec les producteurs. Il y a quelques années, c'était compliqué, les artistes devaient lutter seuls. Mais aujourd'hui, les producteurs ont compris qu'ils doivent accompagner les artistes, ils doivent travailler avec eux, ils doivent les pousser à sortir, on va dire, leur talent, à se vendre parce que c'est pour le pays, c'est pour, voilà, c'est pour le bien de tout le monde. Et donc ça, c'est déjà une très bonne chose qu'aujourd'hui les producteurs puissent, on va dire, s'impliquer au niveau des artistes. C'est très important parce que si on doit parler sous d'autres cieux, et ben, ce sont plutôt les producteurs qui dénichent, qui vont découvrir des artistes qui même décident de dire que toi, je vais faire de toi un grand, alors que celui-là même doute de ses capacités. C'est parce que le producteur doit avoir une vision. Le producteur doit dire que voilà, moi, je dois créer. C'est ça le producteur. Et souvent, on avait un gros problème et Dieu merci, aujourd'hui, on a compris qu'on doit accompagner nos jeunes artistes et ça fait toujours plaisir. Alors, il y a un tout dernier produit qui vient de sortir, Manoye. Voilà. Alors, Manoye, si j'ai compris tout à l'heure, tu as parlé qu'il s'agit, c'est un des titres qu'on va retrouver dans l'album ou c'est le titre de l'album? C'est un titre qui est issu de la mixtape, c'est-à-dire En attendant Ambition. Voilà. Ambition. Pourquoi l'album Ambition? Ambition parce que ça symbolise tout simplement mes aspirations, au fait, ce que je désire faire, pas seulement dans la musique, mais un peu dans la vie. Comment est-ce qu'on a envie d'impacter la jeunesse que nous sommes, c'est-à-dire mon équipe, les jeunes qui m'écoutent, les alphas, comment on a envie d'impacter positivement notre pays et pourquoi pas dire le continent et même le monde. Eh oui, c'est ça, il faut rêver grand et ça c'est très bien. Alors Manoye, qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? Avant de découvrir. Ah, Manoye. Oye, yeah. Manoye, non, youpi. Youpi, yeah. Tu sais, yo le quoi, oui. Yo peux Manoye. Arrêtez ça, depuis tout à l'heure, on a eu un mood, un vibe dans le bien. Jeunesse a sepeli ba revêcher ngai parce que oh le Likambo d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, on a un mood. Mais quand Bob le collègue a bien déjà youpi. Donc comme combo sikato le on a youpi toi sur youpi te
Donc il va mano yeah. Mi balé, c'est-à-dire youpi na mano yeah. Ah pour moi nga ba youpi yeah. Donc ceux qui naissent na musique et ça na voiture kaka. Bah, bon, en fait, moi, j'adore d'abord old school. C'est-à-dire old school, je t'emmène avec du Kate Sweet. Après, je prends Joe Desi. Nayo qui déjà bah hip-hop pourrait après, connaisseur connaît bien. Après, bon, il est en prison, mais sa musique et sa belle voix, ça on peut pas. R. Kelly, il me tue, c'est trop balèze. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage au fait qu'on essaie d'éteindre l'artiste à cause de l'homme. De l'homme, voilà. Alors que ce que vous voulez à l'homme, je n'excuse pas. C'est justement ça qui est très triste, voilà. En fait. Et donc après, tu as la transformation, les choses viennent, ça change. Ouais. C'est-à-dire qu'on quitte old school et puis on arrive, les choses changent. Ouais. Il y a un autre, c'est vrai qu'on était avec le style avec Alia, les back and forth, et puis après tu quittes. Tu reviens, tu quittes avec Alia. Bon, à l'époque d'Alia, tu avais un peu de tout, hein, donc voilà. Il y avait les SWV, tu avais un peu tout ce monde-là et tout. Après, tout doucement, ça change un peu. Il y a des MC Elliott qui arrivent avec un autre style. Tu as Mary J. Blige qui arrive aussi avec ses trucs. Et puis, mais je suis trop fan de Mary J. Blige. Tu vois comment elle emmène ça, c'est-à-dire le mixage. Et puis, attends, elle a... Surtout sur Family Affair avec, je crois, non, c'est un solo finalement, Family Affair. Let's get it, pop it. Oh, c'est fort. Ah, donc c'est que ça veut dire c'est du bon. Alors on va découvrir Manoye et puis on va se retrouver sur ce plateau. On va rentrer dans la partie confession et pour boucler avec l'actualité, c'est la partie où vous devez rester scotché. C'est parti, Manoye. Jeans slim neti mano yeah, tala ketchi neti mano yeah, ma français belé neti mano yeah, wesh neti mano yeah, atala tala les engagements, na cadre qui mano yeah, neti mano yeah, neti mano yeah, neti mano yeah, neti mano yeah. Ah, c'est qui a les meilleurs kindés au monde, bisoba mano yeah, Tobini Sabino Peba dans ses belés hein. Bisoba mano ye, maneti na mi swata mo ezate, toujours na kaka ki mano ye, babage belé na mi sapineti kato bala me kaka ki mano ye. Mama nanga, c'est pas nouveau on fait du lesa, on fana gana praza o yebinga ete, t'es has-been comme la soupa. Mana mama, on n'est pas des banamabe, bah chérie tout ya praza banananga, bientôt je rentre le rinté. Yeah. Bella Suki neti mano ye, jeans slim neti mano ye, tala ketchi neti mano ye, ma français belé neti mano ye, wesh neti mano ye, ma tala les ama jamais, na cadre qui mano ye, neti mano ye, bisaba mano ye, neti mano ye, bigaga mano ye, neti mano ye, bisaba mano ye, neti mano ye. Chami sapili kolona ndenge yaba mano ye, yaba mano ye. Yaba mano yeah, Chami sapili kolona ndenge yaba mano yeah, yaba mano yeah, yaba mano yeah. À l'école ils se moquaient de moi, ils me traitaient tous de mano yeah. Maintenant ils me supplient pour que j'apprenne à leurs petits frères comment rapper. Ya youpi yo youpi, comme les bling bling qu'on a autour du cou, on est là pour briller. Ils nous aiment pas, c'est pas grave, on les aime quand même, leur môme nous aime encore plus. Bambila bayina bisoneti basi bayina mi bali yampiaka. Yeah. J'suis manoyé et puis quoi? Tu as pas de maille, tu mousses pas, j'ai plus de gombo que toi. Lambamine neti manoye, Bella Suki neti manoye, jeans slim neti manoye, tala ketchi neti manoye, ma français belé neti manoye, wesh neti manoye, ma tala les ama jamais, na cadre qui manoye, neti manoye, bisaba manoye, neti manoye, bigaga manoye, neti manoye, bisaba manoye, neti manoye. Dans yaba manoye, souplex dans yaba manoye, mal à l'aise dans yaba manoye, c'est que ma seke dans yaba manoye, senga dans yaba manoye, souplex dans yaba manoye, mal à l'aise dans yaba manoye, c'est que ma seke dans yaba manoye.
Voilà, mano ye, il n'y a pas tout. Mano ye, ok. Alors, il y a ça, au kanisi, au rendre hommage à mano ye, babiso, bayo, babango, puisque tous ces bélés, mano ye. Est-ce que vous êtes dans la place? Yes, vous avez compris, non? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Comme on dit toujours, oh, ok, c'est bon. Alors, donc, on a confirmé que non, voilà, tout ça, manoye. Pas juste qu'on a confirmé que tout ça va manoyer, mais surtout pour affirmer que manoyer va battre ma casse, au fait. Dans un cas, exemple, par exemple, il y a Prix Découverte. Vu que Manoye a eu Prix Découverte en otage pendant 2 années successives, c'est-à-dire Ouaye, après Silina Ouaye, Alèche à Bendi Angosiko. Alèche toujours Manoye. Manoye. Donc, il y a tant il y a Manoye. Période il y a Manoye. Tobini si bino pe badon c'est belé hein. So ba Manoye. Donc c'est-à-dire que les Manoye au fait, tous ont une mentalité moko. C'est comme si on a de l'avance au fait sur on a de l'avance sur les gens lambda, permets-moi de dire ça comme ça. Parce que on voit les choses autrement, on relativise. Un Manoye, c'est quelqu'un qui sème l'amour, au fait. Parce que le hip-hop, c'est l'amour. Le hip-hop, la base du hip-hop, c'est l'amour, au fait. L'amour du partage, l'amour de faire découvrir aux autres et tout ça. C'est comme ça que le hip-hop, il grandit. Donc, Manoye, pour rendre hommage à tous ceux qui aiment cette culture-là, pas forcément, c'est pas forcément cause à artiste, cause à la danseur, cause à la graffiti, cause à la DJ, cause à même une personne qui écoute juste. Vous avez déjà Manoye, au fait. Donc il fallait que je rende hommage et que je dise que cette musique-là, elle m'a apporté beaucoup, mais elle a apporté à beaucoup de gens aussi. À beaucoup de gens. Alors, maintenant, nous allons entrer Nafas Nabiso, il y a confession. C'est là où il faut dire la vérité, rien que la vérité. Oh, donc, monsieur Silina Kende. Jamais. Et si la table qui est écoute, on est parti à Bilengiali, pour te tirer sur son actualité, pour partir, on est baron Bazozela. Bazolingatam, on va comprendre. Alors, voyez, il y a quelques années, c'était ce jeune garçon à la maison ou encore la place na théâtre et tout. Mais aujourd'hui, quand tu regardes Young S aujourd'hui, et c'est d'abord le jeune garçon qui regarde le Young S aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se dit, le jeune garçon, qui n'est autre que toi dans ton passé? Je me dirais, j'ai fait du chemin, mais que je ne suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'être. Mais qu'il faut que j'apprenne aussi à accepter au fait et à prendre 2 secondes pour me féliciter pour ce que j'ai eu à accomplir jusqu'ici, parce que je ne le fais quasiment pas. Dans ma tête, au fait, je me vois comme quelqu'un qui a encore tout à faire. C'est bon, parce que ça donne envie de travailler. Tu es en challenge avec toi-même. Oui, en challenge avec moi-même. Ça donne envie de travailler, ça donne envie de se surpasser. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter, se féliciter au fait. Aux hommes bêtes, il m'a beaucoup. Oui. Tu t'applaudis toi-même pour dire, ah voilà, tu as quand même fait ça, tu es parti d'ici. Ça t'encourage, ça t'aide à aller plus loin. Donc je me dirais qu'il faut que je prenne le temps de faire ça des fois. Mais surtout de ne pas lâcher la finaliser sur l'accélérateur qui est mieux au fait. D'accord. Alors, il y a des regrets par rapport à ce choix de te dire peut-être que tu as perdu des personnes chères, entre autres. On sait peut-être qu'il y a un meilleur ami qui dit qu'il n'était pas d'accord avec ta musique. Tu continues à faire cette musique, mais au moins ce regret pèse encore. Est-ce qu'il y a des regrets ou pas? Forcément, ça manque pas. Bon, pas forcément des regrets, mais une petite tristesse parce qu'on aurait bien aimé continuer l'aventure avec certaines personnes. Mais c'est le monde professionnel. Il y a des moments où vous avez des divergences. Vous ne vous accordez pas toujours avec les gens autour de vous, mais vous devez toujours croire en vous-même, en ce que vous voulez faire. Parce que si pour vous c'est correct, il faut le faire. En fait. C'est bien d'écouter les autres, de prendre leurs avis, mais il faut avoir ses propres convictions et puis voilà. Voyez. Est-ce que c'est un cœur à prendre ou un cœur... Il est déjà sorti du marché il y a longtemps. Il y a longtemps, le pain était sorti de la boulangerie. C'est trop tard. C'est trop tard. Morlette, donc... C'est trop tard, vous ne le retrouverez jamais.
C'est trop tard, les dames, parce que trop souvent, c'est la question que vous posez pour savoir est-ce que c'est un cœur à prendre? Est-ce que. Donc, malheureusement, le pain, il est déjà sorti du four. Déjà servi. Même la boulangerie, c'était parti déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, même plus. Donc, c'est déjà servi à table quelque part. Manger même déjà. Ah, c'est chaud. Hey, Mboto. Servi et manger avec Mboto, mais il continuera toujours à vous faire bouger, à vous faire danser, parce que trop souvent, pourquoi cette question? Parce qu'on dit les artistes en général, c'est toujours ceux qui adorent, on va dire, les femmes, l'argent, la fête aussi, donc un peu tout ça là. En vrai, c'est pas mauvais au fait. C'est pas mauvais parce que je suis pas le premier artiste à s'engager assez tôt. Mais je pense qu'il y a une manière de faire les choses. Au fait, je vais vous prendre un exemple. Vous allez prendre aujourd'hui un artiste qui fait, je vais dire, du zouk. Ok. Et vous allez prendre un rappeur, vous allez leur demander tous les deux de parler de femmes. Ils ont leur manière dont ils vont aborder les Exactement. choses. Vous allez leur demander de parler d'argent, ils ont une manière. Une manière, oui. Donc tout le monde peut parler de tout, tout est dans la manière. Waya, sa manière de faire les choses, comme il faisait avant, comme on écoutait Mboko Yo, c'est toujours un peu de sarcasme, un peu de pique, un peu de blague et tout ça. On peut faire ça dans toutes les sauces au fait. On peut parler des femmes, on peut parler de l'argent, on peut parler du succès, et c'est justement ce qui arrive dans Ambition. Ambition, oui. Ambition, c'est l'ensemble de tout, comme tu as expliqué tout à l'heure. Alors, toi-même, tu peux dire quel est le plus gros défaut de Wayé que toi-même t'en es conscient et que souvent aussi les personnes te rappellent ça. Il faut dire la vérité. Comme ça, on va déjà savoir que lui, là, il est comme ça. Parce que trop souvent, là... Je suis un flemmard. Sérieux? Ah, je suis un flemmard. J'ai la flemme. La flemme sur quoi? Surtout? Ou la flemme sur quoi spécialement? Surtout? Non, la flemme de tout faire, la flemme de pas tout. Et voilà. Je donne quand même du travail à mon équipe. Hein. Ils doivent être derrière moi, me piquer comme ça pour que je fasse des choses. En fait, tu es celui-là qu'on doit toujours être derrière toi pour non, te pas motiver. toujours. Il y a des fois où je me lève, en tout cas, quand je prends la décision de faire un truc, je vais jusqu'au bout. En tout cas, je déchire, je fais tout ça. Quand je leur présente le produit, c'est là. Ah oui, c'est bon, mais tu peux faire ça, pourquoi tu fais pas? Je flemmard. Je suis un flemmard, je le dis d'ailleurs même dans mes chansons. Voilà, c'est connu, donc ce qui veut dire qu'il faut le booster, il faut le secouer. Et d'ailleurs, je pense que c'est même le travail du manager qui nous assiste. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut le secouer, il faut toujours, même s'il boude, même s'il s'énerve, il faut le faire parce qu'il a reconnu. Alors, grosse qualité. Grosse qualité. Est-ce que c'est pas un dépôt? Je veux toujours... ne nous mens pas, hein, question de vous flatter peut-être comme ça, on va dire « Ah, mais il a ça comme qualité !» Bon, je vais prendre cette qualité-là que tout le monde connaît, vous allez demander à tout le monde. Moi, je suis très ouvert, au fait. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'empathie, au fait. Ok. Parce que j'ai vécu des choses très difficiles dans la vie, donc ça me met aujourd'hui dans une position où je me dis que, voilà, une bonne partie des choses pour lesquelles on est en train de se battre aujourd'hui dans la vie sont vaines, au fait. Donc, ça sert à rien. Aujourd'hui tu as un peu plus d'argent que X, tu vas être comme ça, non? Ça sert à passer juste de l'argent. De toute façon, on est venu trouver ça ici. On va laisser ça là. Donc, je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, quelqu'un qui a un bon feeling avec tout le monde. Voilà, quelqu'un de respectueux et tout, quoi. Good vibes, comme on dit. Good vibes, voilà. Ok. Alors, en toute sincérité, si tu n'étais pas dans le rap, quel est le rappeur aujourd'hui que tu vas regarder et tu vas applaudir? Ils sont nombreux. Hein. Parce que pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont nombreux? Parce que c'est d'ailleurs, ils font partie de ceux qui m'ont poussé à ne pas abandonner au fait avant que je ne fasse la musique de façon professionnelle. Donc tu ne peux pas en citer quelques-uns? Si, je peux en citer quelques-uns. Déjà, notamment, il y a Bizaïs. Bizaïs, il nous a beaucoup fait rêver au fait, surtout lorsqu'il sort Zwangabia. Zwangabia, je suis en Afrique du Sud quand il sort. J'écoute et tout ça, je dis, c'est super fort ce qu'il a fait et tout ça. Tu as Nick Sozai qui ne lâche pas jusqu'à présent. Tu as un Teddy Benzo qui est très tranchant lyricalement et tout ça. Tu as, je vais prendre même ceux de la nouvelle génération aujourd'hui qui font des trucs qui sont super forts comme Kozar et Flatboy. Ils arrivent à ambiancer avec du rap. Donc, il y en a plein, il y a trop de talent au Congo. Vraiment, s'il y a un producteur qui est en train de nous suivre, penchez-vous sur la musique urbaine. Il y a de l'argent à se faire là-dessus.
Prenez du temps, écoutez ce qu'on fait. Il y a de l'argent à se faire. Que de l'argent ou plutôt Mais c'est ça, tu cherches. Tu te mets à produire un artiste aujourd'hui, tu vas chercher quoi, Godé? Oui, l'argent, c'est vrai. Mais, non, mais bien pour sûr. dire que pour le bien du pays ça aussi, va pour la patrie voilà, et tout, c'est surtout oui, cette ça va partie-là. venir. Mais à la base, au fait, parce qu'un producteur, c'est un businessman. Oui, Souvent exactement. tendance à parler du show. Il met le paquet parce qu'il a envie. Biz. Alors c'est le show business. Ouais. Tu vois, non? Donc, c'est bien de parler du show et tout ça, dire oui, on va se vendre à l'international, mais il faut que lui-même se retrouve, au fait. Business, na business. Business, na business. Tambola, kana business. Alors, plus gros feat. Déjà réalisé. Dream feat. Ah, Dream Fit. Yeah. Dream Fit, alors ce serait un feat qui mettrait à la fois le Congo à l'échelle mondiale, mais aussi qui me mettrait à l'abri du besoin. Donc, une SACEM là, vraiment laisse tomber. Dream Fit, j'aurais dit alors, ce serait une combinaison. Ce serait une combinaison sur le même son que j'aurais Rihanna, parce que Rihanna n'a pas sorti d'album depuis un moment. Tout le monde a envie de Rihanna. Bad Bunny, parce qu'il est juste en train de tout exploser en ce moment sur comment j'appelle ça, les plateformes. Et enfin, pour l'Afrique, vas-y, on va rajouter un Burna Boy ou bien Wizkid. Voilà. Wizkid. Donc voilà un son avec les trois comme ça. Ah ouais, moi je vois bien aussi. Non, Burna, oui, parce que vous êtes un peu grand façon. Voilà, ça va être un truc d'enfer. Ouais. Bon, Wizkid aussi, il y a Good Vibe. Ouais, Good Vibes, tu vois, non. Bonne chance, good luck. Bon, maintenant nous entrons dans l'actualité qui se prépare, ce qui nous attend. La parole est à toi. Qu'est-ce que tu as envie d'annoncer à tous les alphas? Alors, à tous les alphas et même à ceux qui ne sont pas encore des alphas, hier, c'est-à-dire vendredi soir, j'ai fait une annonce. J'ai annoncé mon grand concert ce 2 décembre à l'Institut français du Congo. Je ne vais le dire qu'une fois, les places sont limitées. Vous avez intérêt à réserver vos billets. Maintenant, ça va aller très, très, très vite en tout cas. Venez célébrer avec moi mon parcours depuis mes débuts, comme on a parlé avec Godé, jusqu'à aujourd'hui. Venez voir l'artiste au fait qui a réussi à éclore de toutes ces expériences-là. Ça va être un show live, ça va être très beau. Tu n'as pas envie qu'on te raconte ça, tu as envie de venir le vivre toi-même. Ouais. Et donc, ça sera le 2 décembre à partir de 16h à l'IFC. 18h. Alors, 18h. Ah oui, oui 18h, ouais, exactement. 2 décembre, 18h, IFC, Institut français, et bien évidemment. Alors, ce que je voulais poser comme question, c'est que pour ceux qui veulent déjà se procurer les billets, c'est-à-dire ils doivent se rendre à l'Institut français? Alors, pour le moment, la billetterie, elle est ouverte uniquement sur réservation. Il y a un numéro de téléphone qui est sur l'affiche. Pour ceux qui disent que l'affiche, elle est peut-être passée trop vite, vous pouvez aller sur il n'y a pas tout, on peut toujours revenir sur l'affiche, oui, d'accord. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est le 05 630 82 81. Il y a déjà la possibilité de réserver les billets avant qu'ils ne soient mis dans les différents points. Comme ça, vous prenez déjà une avance là-dessus. Et puis, venez faire la fête avec moi. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un concert 100% Wayé. La première fois qu'on a pu le faire, c'était malheureusement pendant la période Covid. Les accès aux salles étaient très limités, donc les gens ne pouvaient pas rentrer. J'ai une tonne de fans qui étaient restés dehors, qui n'ont pas pu assister. Et donc c'est une occasion de pouvoir revenir en fait, hein, donc pour que vous puissiez faire la fête maintenant et surtout de leur présenter des titres en inédit, voilà, pourquoi pas. Voilà, exactement ce que je dis, de l'ombre à la lumière. Donc c'est quelque chose déjà de grandiose qui se prépare. Je vous rappelle, c'est donc le 2 décembre à partir de 18h à l'IFC ici à Brazzaville. Le numéro de téléphone, il est là affiché. Donc vous avez les places standard à 3 000 francs ainsi que VIP à 10 000 francs. Donc ça, c'est un grand rendez-vous que vous donne Wayé et surtout à tous les alphas parce que je pense qu'il est très important de célébrer ensemble tout ce parcours, de célébrer avec lui les réalisations. Quoique ce n'est pas encore fini, ça continue, mais bon, il a besoin que vous vous retrouviez pour que vous fassiez la fête. En tout cas, on espère, Inch'Allah, que on sera de la partie, hein, donc Jonas, j'espère. Si vous ne venez pas, je viens vous chercher.
Donc voilà, tout doucement, nous sommes arrivés à la fin, mais il faut revenir encore sur le programme. Il n'y a pas tout. Si l'affiche peut rester là, parce que je pense que on l'a annoncé hier, ce grand événement, ce grand rendez-vous, à peine hier annoncé, et aujourd'hui en exclusivité sur la DRTV internationale, voyez, pour venir annoncer. Donc déjà, nous sommes fiers parce que après l'annonce, on va dire, hein, l'annonce pour tout le monde, et là, c'est avec Godé Chungu dans Fiesta. Donc il y a de quoi à faire du bruit, il y a de quoi à crier haut et fort. Et d'ailleurs, on va revenir sur ce programme. Moi, déjà, je vais revenir sur ce programme tout au long de la semaine dans mes différentes émissions et animations. Donc je vais revenir pour parler justement de ce grand rendez-vous où tous les mano, mais il y a mano nyeso ye, il y a bien tokutana le 2 décembre, yo mo yebisa bango. Balobi en tout cas ceux qui osent mano ya solo olata Timberland, olata Jordan, olata vraiment obini sabato, obina bukalo, obina Smurf, ozana ba chéri vraiment ya kanda. Balobi yo penza oza mano ya ceux qui osent concert le 2 décembre. Ah, c'est que vraiment. C'est que pena yo zamano ya lelo pour ça mano na tongo o monenga expliquer obina basmer fona o sota peta obina ba jump obina ba MC Hammer ba kakabwe obina ba control ya Janet Jackson en tout donc à tous les mano-manoye, bisotou, tozala wana bongo le 2 décembre na IFC, poto keneko soutenir Young S, voyez. Azan a besoin token ensemble ko célébrer nae ba prix nae ba parcours nae nyonso, c'est-à-dire na ba to banda na ba révélation to bandi ba prix ezokoya ezokoya, donc token de ko soutenir yé parce que mukolo na biso tout ozala kakaboye parce que c'est déjà si la musique est déstressaka ezan na soucité ezan na limité parce que tu es toujours heureux, tu es toujours joyeux quelles que soient les situations de la vie, mais cette musique, ça te permet d'être bien dans ta tête et ainsi que dans ton corps. Donc, on se donne rendez-vous le 2 décembre au niveau avec Young S. Waye pour ce grand concert où vous êtes tous invités. À part les mano-manoye, oh, nyo salingara bonne musique. Tokutanawana, et moi je lance aussi un message à tous mes émeraudes. Vous le savez, donc à tous mes amis émeraudes, je vous donne rendez-vous le 2 décembre. On va se retrouver là-bas, on va faire des photos, on va snapper, on va balancer des images et surtout, on va twerker. Ça, c'est la partie là. On va garder. Là, c'est pas moi qui ai dit. Si tu viens pas, c'est ton problème. Hein. Donc, on va faire la fête. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, un dernier mot, voyez, parce que nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot. Déjà, je vais commencer par te remercier, Godé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toute ton équipe. Je vois ton équipe technique. Merci beaucoup. Un grand remerciement aux alphas, les alphas qui ne m'abandonnent pas, les alphas qui sont là, qui sont ma force, qui me soutiennent. Rendez-vous le 2, comme on a dit. Allez sur les réseaux sociaux pour me suivre, c'est waye.officiel sur la majorité des réseaux sociaux, c'est-à-dire Meta, Instagram, X, partout vous allez me retrouver, Waye officiel. Merci beaucoup, merci à mon équipe qui est toujours là, qui se bat et qui passe des nuits blanches pour réaliser tout ce que vous voyez aujourd'hui. Je peux pas finir cette émission sans les remercier. Un gros shout-out à ma famille qui me suit sûrement et merci encore. Voilà, donc merci pour votre fidélité, fidèles téléspectateurs. Donc on se donne rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro avec un autre invité ici même dans Fiesta Tombola Boka. Merci à Patou Louvezo, merci à Jonas Awe, merci à toute l'équipe et surtout bonne suite de programme sur nos antennes. Bonne soirée à tous. Je vous dis des gros bisous. Bye bye. Track Masters.